Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie de créer une nouvelle déco pour ma salle de bain et je me suis inspirée de ces vieux flacons d'apothicaire que je trouve vraiment superbes. Et comme j'avais envie d'un esprit un peu spa avec des matières naturelles, eh bien j'ai fait ma petite salade et le résultat est vraiment pas mal. Vous pourrez voir ça à la fin de la vidéo. Sur ce, c'est parti! Pour commencer, je vais créer un petit plateau pour poser mes flacons sur le bord de ma baignoire. Donc pour cela, j'avais besoin d'un rond en bois. J'ai de la chance, mon mari m'a offert une scie à chantourner pour mon anniversaire, donc je n'ai pas eu trop de mal à le découper. Mais si vous n'avez pas de scie à chantourner, vous pouvez toujours le découper avec une scie sauteuse. Alors pour commencer, je vais peindre tout le dessus du cercle en noir. Comme d'habitude, j'utilise ma petite éponge à maquiller. Je trouve que ça va vraiment super bien, ça ne laisse aucune trace au final. Pour la seconde couche, je mets directement la peinture sur mon support et je l'étale avec mon éponge. Une fois que c'est sec, je vais déposer mes feuilles de foil sur le support et je vais poser par-dessus mon pochoir. Il faut surtout faire attention à bien le centrer et pour éviter que ça bouge, on peut aussi mettre de l'adhésif pour le maintenir. Et donc avec mon stylo thermique de chez Action, je repasse toutes les parties du pochoir en faisant bien attention de ne pas en oublier. Une fois que j'ai terminé et que je suis sûre de n'avoir oublié aucune partie, j'enlève délicatement mon pochoir et je retire la feuille de foil de mon support. J'adore le résultat obtenu, c'est beaucoup mieux que la peinture, maintenant à voir si ça tiendra dans le temps. Pour terminer, je vais mettre de la corde tout autour de mon plateau, ça camouflera un petit peu les défauts de coupe parce que ce n'est pas tout à fait rond. Je vais la fixer avec de la colle chaude.
Voilà, mon plateau est terminé et je suis vraiment très contente du résultat. Je vais maintenant créer mes 3 flacons dans le style des fioles d'apothicaire. 2 serviront à mettre mon savon liquide et de l'eau de rose et le 3e servira de vase pour des fleurs séchées. Alors je vais commencer par recouvrir mes petits flacons que d'ailleurs j'ai trouvé dans une boutique de seconde main pour vraiment pas très cher, avec de la peinture blanche acrylique. Ça servira de sous-couche. Je vais ensuite me servir de la peinture acrylique couleur terracotta à laquelle je vais ajouter du bicarbonate de soude pour donner une peinture texturée. Donc je mets environ la même quantité de peinture et la même quantité de bicarbonate de soude. Je pose ma peinture à l'éponge, c'est beaucoup plus facile et ça donne un meilleur rendu. Pendant que mes flacons sèchent, je vais préparer mes 2 bouchons. Alors pour cela, j'ai récupéré 2 bouchons de liège de la bonne dimension et j'ai pris 2 petites boules en polystyrène parce que je n'en avais pas en bois et j'ai collé la boule sur le bouchon avec de la colle extra forte. J'ai ensuite peint mes petites boules en couleur terracotta pour donner l'impression qu'elles sont également en terre cuite. Une fois que mes flacons ont été bien secs, j'ai rajouté un peu de peinture blanche en tamponnant avec mon éponge pour vieillir un peu l'aspect de mes flacons. Je suis ensuite allée imprimer des étiquettes de cosmétiques anciens que j'ai trouvées sur Pinterest pour les rajouter sur mes flacons. Alors j'ai choisi les produits que j'allais mettre dedans, donc j'ai pris une étiquette pour du savon, une étiquette pour de l'eau de rose et une étiquette pour de l'eau de Cologne. Pour coller mes étiquettes, j'utilise du vernicole qu'on utilise aussi pour le serviettage.
Je n'hésite pas à mettre une belle couche de colle parce que ma peinture est texturée et que ça risque de tenir beaucoup moins bien. Une fois l'étiquette bien placée, je remets une couche de vernis-colle au-dessus. Et je fais pareil pour les deux autres flacons. Mes flacons sont donc presque terminés, je n'aurai plus qu'à mettre une couche de vernis, mais ça je le ferai en extérieur donc je ne vous le fais pas voir, pour les protéger contre l'humidité de la salle de bain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Surtout pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si vous désirez être prévenu de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous fais plein de bisous.